les scientifiques se demandent quelle est la plus petite composante d'un organisme. Si nous prenions par exemple une pomme qui fait partie d'un arbre et que nous la décomposions en ses éléments constitutifs, nous verrions qu'elle est constituée de cellules. Nous tenons cette idée pour acquise aujourd'hui, mais la vérité est qu'il a fallu des centaines d'années pour s'en rendre compte et, finalement, former ce que nous appelons la théorie cellulaire. En 1665, le terme cellule, inventé par Robert Hooke, désigne la plus petite unité structurelle et fonctionnelle d'un organisme. Dans les années 1820, le botaniste Robert Brown fut le premier à identifier le noyau. En 1838, Matthias Schleiden, un botaniste allemand, conclut que toutes les plantes sont constituées de cellules. En 1839, Theodor Schwann conclut que tous les animaux sont constitués de cellules. En 1855, Rudolf Virchow, un médecin qui a fait des recherches sur les cellules cancéreuses, conclut que toutes les cellules proviennent d'autres cellules préexistantes. La théorie cellulaire repose sur 3 principes clés. Premièrement, tous les organismes vivants sont constitués de cellules, qui sont les unités de base de la vie. Deuxièmement, la cellule est l'unité fondamentale de structure et de fonction dans les êtres vivants. Enfin, le 3e principe stipule que toutes les cellules proviennent de cellules préexistantes par le processus de division cellulaire. Il existe 2 types fondamentaux de cellules qui forment la base de toute vie sur Terre, les cellules prokaryotes et eucaryotes. Pour être une cellule, qu'elle soit prokaryote ou eucaryote, une cellule a besoin de certains composants clés. Toutes les cellules partagent 4 composants clés. La membrane plasmique est une enveloppe extérieure qui sépare l'intérieur de la cellule de son environnement. Le cytoplasme est constitué du cytosol gélatineux à l'intérieur de la cellule, ainsi que des structures cellulaires qui y sont suspendues. L'ADN est le matériel génétique de la cellule. Les ribosomes sont des machines moléculaires qui synthétisent les protéines. Une cellule prokaryote est une unité biologique fondamentale, caractérisée par l'absence de noyau délimité par une membrane. Elles se distinguent également par leur simplicité structurelle, dépourvues d'organites membraneux comme les mitochondries ou le réticulum endoplasmique. La cellule eucaryote est une unité fondamentale de la vie caractérisée par la présence d'un noyau distinct qui abrite le matériel génétique sous forme d'ADN entouré par une membrane nucléaire. Contrairement aux cellules prokaryotes, les cellules eucaryotes possèdent divers organites membraneux. Les cellules eucaryotes et prokaryotes présentent des différences fondamentales qui les distinguent. Les cellules eucaryotes, présentes chez les animaux, les plantes, les champignons et les protistes, possèdent un noyau bien défini entouré d'une membrane nucléaire contenant l'ADN. En outre, elles sont caractérisées par la présence d'organites membranaires, tels que les mitochondries, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, qui exécutent des fonctions spécifiques. En revanche, les cellules prokaryotes, qui incluent les bactéries et les archées, n'ont pas de noyau. Leur ADN est librement situé dans le cytoplasme sous forme de nucléoïdes. Elles sont généralement plus petites et moins complexes que les cellules eucaryotes et ne possèdent pas d'organites membranaires. Cette distinction fondamentale est le résultat de différentes trajectoires évolutives, conférant à chaque type de cellule des caractéristiques adaptées à leurs environnements et modes de vie spécifiques. Une organite cellulaire est une structure spécialisée au sein d'une cellule qui a une fonction distincte et essentielle pour le bon fonctionnement de la cellule. Chaque organite a un rôle spécifique, contribuant à la survie et au fonctionnement de la cellule. Parmi les organites cellulaires les plus connus, on trouve le noyau, les mitochondries, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes et les chloroplastes, présents dans les cellules végétales. Les organites cellulaires jouent des rôles essentiels dans le fonctionnement d'une cellule. Le noyau, souvent considéré comme le centre de commande, contient l'ADN et régule l'activité cellulaire. Les mitochondries, surnommées les centrales énergétiques, génèrent l'ATP par la respiration cellulaire. Le réticulum endoplasmique rugueux, parsemé de ribosomes, est impliqué dans la synthèse des protéines
tandis que le réticulum endoplasmique lisse est responsable de la synthèse des lipides et du métabolisme des glucides. L'appareil de Golgi modifie, trie et expédie les protéines et les lipides. Les lysosomes contiennent des enzymes digestives pour décomposer les déchets et les peroxysomes détoxifient les substances nocives. Les chloroplastes, présents dans les cellules végétales, effectuent la photosynthèse. Enfin, le cytosquelette maintient la forme de la cellule et facilite le mouvement cellulaire et le transport intracellulaire. Chaque organite a une fonction spécifique qui contribue à la survie et au bon fonctionnement de la cellule.